Bonjour à tous et à tous, The Legend pour création. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire une ceinture comme celle-ci euh, sur Photoshop. Pour cela, prévoyez 30 minutes et si on commence maintenant. Alors déjà, il faudra ce render, il se trouve direct ici. Ensuite, il faudra qu'on roule nos documents, alors de préférence 420 de largeur, 150 de hauteur et le fond en transparent. Alors, on prend les deux couleurs qui dominent le render, c'est-à-dire ici sa veste et ensuite sa peau, sa couleur de peau, c'est-à-dire ici par là, comme vous voulez. Ensuite, on va faire un fond. Alors, on clique ici, clic droit sur le. Normalement, vous avez ça, on fait clic droit et en fait, outil dégradé. Vous commencez en faisant une diagonale, mais pas arrêter ici, vous allez un peu plus loin, là. Voilà, c'est à peu homogène, on va dire. Maintenant, on importe notre render sans le redimensionner. Pour cela, hop, ici. Voilà. On va utiliser qu'un seul CS4D dans ce tutoriel. Alors on le place comme ceci à peu près. Voilà. Et on le met en mode produit à 35%. Ensuite on prend le render et cette fois-ci on le redimensionne. Pour cela, sous Windows, faites majuscule et clic gauche sur le côté dans le coin, de façon à pas déformer votre render pendant la procédure de redimension. De façon à render homogène plutôt. Voilà. On va essayer d'avoir un beau render comme on le veut. On va le placer un peu plus bas. Donc on peut redimensionner. On le redimensionne encore un peu. Voilà. Il est bon maintenant. On fait ceci et on valide. Voilà ce qu'on a. Ensuite, on fait une application image. Vous verrez l'instant pourquoi. Et on applique l'image. On cache l'application image. On fait un nouveau document. Un nouveau truc. Une nouvelle truc. Pour cela, dans calque, nouveau. Calque, tout simplement. Ou majuscule, CTRL N. Sur ce calque, on applique des broches splatter qui se trouvent quelque part. Alors, ils sont là. Non. Les broches splatter, facile, celui-là. Vous pouvez réduire votre taille. Moi, je vais mettre du 715. On applique une fois ici. Et une autre fois plutôt vers l'arrière. Ici. Et un petit peu, je voulais juste troisième couche, mais légèrement ici. Voilà. Ensuite, on va faire un masque d'engrenage. Et là, ce qu'on a fait avec l'application image, on glisse pour que dans un effet splatter. À vous de glisser à votre façon. On va dire que là c'est bon. C'est à vous de voir, pardon. Voilà. Alors les traits roses, ce n'est pas un bug de Photoshop, ne vous inquiétez pas. C'est juste qu'une aide qu'offre Photoshop. Alors pour cela, dans affichage, afficher, on peut commenter, utile pour ces genres de situations. Voilà, on va dire que c'est bon là.
Et là, comme vous voyez, c'est pas très joli. Donc, on prend une gomme douce et avec une opacité de 45, on gomme sur la broche splatter, sur le calque broche splatter. On gomme ce qui va pas, ce que vous n'aimez pas quoi. Moi, je peux pas gommer beaucoup parce que je trouve que ça fait joli maintenant. Voilà, pas plus loin. Un petit peu là, c'est tout. Ensuite, on fait une autre application image. Cette fois-ci, toujours avec les broches splatter. Mince. Application. Appliquer image. Ensuite, on fait un filtre, atténuation, flou, gaussien de 1 pixel. Alors, on prend une gomme de 45, on gomme le visage, et juste le visage. Et le reste, le fond plutôt, on va gommer avec une gomme de 70. 70. Et le milieu, que veut dire, on prend une gomme de 25 et on gomme au milieu. Et on passe 2 fois. Si c'est passé net, on passe une deuxième fois. Une troisième peut-être. Voilà. Ensuite, nous allons faire une nouvelle application image. Pour cela, nouveau à chaque fois. On applique une image. Ensuite, on fait filtre, déformation, ondulation. Et vous générez une onde. Alors là, c'est à vous de voir. Pour ma part, ça passe. Et en mode éclaircir. Et on laisse à 100%. Et on gomme. Et vous gommez ce qui va pas. Mais avec une gomme de 27. De façon à pas fragiliser l'effet qu'on va créer. Voilà. On gomme. On gomme. Juste ici, voilà. Vous voyez, on gomme juste là. Et après, là, vous avez une gomme de 45. Et vous repassez sur le tout. Le général. Comme ça gâchera pas l'effet qu'on veut faire. Voilà. L'effet est créé. Ensuite, on fait une nouvelle image. Une nouvelle application image, voilà. On applique un filtre topage des JPEG. Pourquoi un filtre topage des JPEG? Pour une image un peu plus belle, parce que on voit trop un peu flou, c'est pas assez net, il y a plein de boui-boui, bon pas trop. Donc on fait un topage de JPEG, on attend que ça charge. Alors pour certains Photoshop, on parle le topage de JPEG, donc je dirais c'est pas vraiment, c'est vraiment important, mais c'est facultatif. Donc alors on prend ça, nos idées JPEG, on fait valider. On laisse le calque non, on baisse l'opacité du calque, on laisse en normal le calque, on baisse l'opacité à 91%. Et si vous voulez gommer, vous gommez. Moi je laisse comme ça, c'est sympa. Peut-être juste le rebord aussi. Voilà, c'est tout, pas plus. Ensuite, on va faire plus net, un filtre plus net. Pour cela, appliquer une nouvelle image. Et filtre, renforcement plus net. Sur le même calque, on applique une dispersion. Le fichier sera fourni par création. Alors pour cela, déformation, dispersion, ben, on laisse les réglages par défaut qui est 10-10. On rouvre le fichier. Voilà, j'ai pas mon fichier en fait. On va ouvrir le fichier là. Mais dispersion, filtre dispersion. Et vous prenez la dispersion encre. Ici. Ça va faire un truc pas très joli, je sais. Mais ce calque, vous mettez en tétanisé. On lui met tétanisé, pardon. À 75%. Et vous gommez ce qui va pas avec une gomme de 45 toujours. Parce que ne vous plaît pas en fait. Ben, moi je gomme juste là. Et on va garder le reste.
la signature commence à prendre forme. Ensuite, on fait un nouveau calque. On applique une nouvelle image. On fait une nouvelle ondulation, déformation. Ou non, peut-être pas une ondulation. Voilà, on fait ce qu'on appelle une stérisation. Une stérisation. Voilà, vous voyez, elle va aller à 100%. On met à moins 100%. Vous voyez pourquoi. Hop, voilà. Alors, on prend une gomme de 51%. Une gomme douce toujours. 50%. D'abord, il faudra mettre le calme en mode éclaircir à 75%. Et là, on vous gomme ce qui va pas. C'est-à-dire sur le visage, déjà d'une part. Sur le visage, et peut-être juste le col. L'effet va se créer. Ça s'appelle un effet de profondeur. À ma sauce, quoi. En vrai, ça fera un petit travail. C'est des techniques que vous pouvez apprendre. Ensuite, on fait une nouvelle application image suivi d'un topage clown qu'on mettra le calque en tanisé, tanisé à 35%. Alors le clown, je voulais choisir avec vos petits réglages perso, etc., etc. Donc je sais pas mot à dire dessus, c'est à vous de voir. Vous mettez ce que vous aimez. Voilà. Alors, en gros, moi qu'est-ce que j'ai mis? D'abord j'ai déchargé le topage. Moi ce que j'ai mis celui-là, un Degrand. Pourquoi un Degrand? Bon, je sais plus quoi exactement ce que j'ai mis. Ou peut-être celui-là. Tiens, on va mettre celui-là. C'est sympathique. Voilà, on va mettre celui-là. Scan Air. Alors là, on va mettre en lumière tanisée à 35%. La base virale VPS a été mise à jour. Excusez-moi pour ce dérogement d'Avast. Donc voilà, 5%. Vous pouvez gommer. Bon, je le conseille pas vivement, mais vous pouvez gommer. On peut mettre juste un, je sais pas, 25% de gomme et gommer sur tout le truc. Pour le côté vraiment pas mal. Voilà quoi. Bah voilà. Pour l'instant, on se termine là-dessus. Voilà, c'est la fin de cette première partie. Au revoir.